Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine qui, cette semaine, ne sera pas forcément orientée sur un tirage, mais plus sur d'autres sujets. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je voulais remercier dans un premier temps toutes les personnes qui m'ont envoyé énormément de messages concernant ma santé. Ça va mieux, j'ai retrouvé ma patate, il n'y a pas de souci. Bon, toujours des petits questionnements, mais les choses se déroulent, il n'y a pas de problème, on avance et on y va à fond les ballons. Voilà, donc encore merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont envoyé plein de messages de sympathie et de soutien. C'était super sympa, merci, merci, merci. Bien. Je voulais vous annoncer que j'avais mis en place le jeudi 11 février un webinaire sur l'éveil spirituel et la médiumnité. Ok, donc les webinaires se déroulent en ce qui me concerne sur Zoom. Ce webinaire a été pris d'assaut par les personnes du groupe en fait et est complet. Donc c'était pour vous informer que pour toutes les autres personnes qui n'ont pas eu entre guillemets leur place, ou les personnes qui sont sur YouTube, je fais une deuxième session de ce webinaire éveil spirituel et médiumnité le mardi 9 février à 20h30. Mardi 9 février à 20h30, donc ça va durer à peu près 2h30, 3h, voire plus, puisque le webinaire de cette semaine sur les énergies, les connexions devait durer 3 heures, il a duré 4. Donc si vous souhaitez participer à ce webinaire privé sur Zoom, vous regardez en fait en bas dans la description, je vous mets comment procéder. Mais en gros, soit vous m'envoyez un petit mail à chrisvarefj11@gmail.com, ou alors vous m'envoyez un message directement via Messenger, Facebook Messenger, et je vous répondrai. Voilà. Donc pour les personnes intéressées par ce webinaire éveil spirituel et médiumnité, n'hésitez pas à prendre contact avec moi dès maintenant. Bien. En ce moment, nous sommes dans une phase de nouvelle lune à nouveau assez costaud. Beaucoup de personnes ont ressenti des énergies assez fortes sur cette semaine, à partir du début de semaine jusqu'à la fin de la semaine. Et quelque part, encore une fois, on est sur des énergies d'ajustement. Donc, si vous ressentez des rechutes, beaucoup de personnes ont l'impression de revenir en arrière, une fois de plus. Dites-vous qu'on est sur quelque chose de passager, de ponctuel, mais qui énergétiquement va servir à vous monter en vibration, va vous servir à aller gratter encore certaines choses pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer. Donc, quelque part, ça va dans le sens. Bien. Maintenant, oui, on va vous faire régresser sur certaines choses. Alors, ce n'est pas de la régression pure et dure, encore une fois, c'est ponctuel. Mais certaines personnes et beaucoup de personnes ont l'impression de revenir sur des blessures qu'elles pensaient avoir traitées, tout simplement. Si c'est le cas, c'est que justement, elles n'avaient pas été justement traitées jusqu'au bout, libérées jusqu'au bout, et quelque part, il y a encore un peu un travail à faire dessus. Alors vous allez me dire, encore une fois, oui, mais bosser. Oui, peut-être, mais bosser au départ peut être fastidieux, mais le fait d'avancer, de cheminer sur son parcours de flamme jumelle, encore une fois, si vous êtes bien sur le parcours de flamme jumelle, on va dire que les choses se font naturellement après, en légèreté. Les choses se font plus simples, en conscience, avec beaucoup plus d'aptitude à avancer. J'ai eu certaines personnes cette semaine également qui m'ont dit ouais, j'ai eu des petits retours avec des petites choses qui ont piqué, donc sorte de foudre karmique entre guillemets, mais c'était peut-être au début aussi intense qu'avant, mais ça a duré moins longtemps, ça a été plus court, ça a été plus éphémère, et j'avais plus de hauteur pour pouvoir gérer ces choses-là. Donc au lieu que ça dure une semaine, ça dure un jour, 2 jours. Donc vous voyez, on est encore une fois sur ces fameuses énergies d'ajustement qui vont vous permettre d'avancer. Bien.
Depuis le début de l'année, et je vais enchaîner sur ce sujet-là, pardon, après, au niveau des retrouvailles, j'ai beaucoup, et quand je dis beaucoup, ça a été rarement le cas, de recontacts entre jumeaux après une longue période d'éloignement. 1 an et demi, 2 ans, 1 an, 3 ans. Il y a beaucoup de recontacts qui ont eu lieu. Et quelque part, ça va dans le sens où aujourd'hui, on vous pousse, on vous monte en vibration pour justement avancer vers des retrouvailles, vers des réunions qui vont vraiment vous faire cheminer sur le parcours, puisque la source a besoin de réunions. Alors, oui, aujourd'hui, beaucoup de réunions ont eu lieu en 2020. Je vous rappelle que, encore une fois, tout le monde n'est pas flamme jumelle, que si vous êtes sur un parcours sentimental douloureux, ce n'est pas obligé que vous soyez sur ce parcours. Bien. Justement, ça va dans le sens où j'enchaîne en ce qui concerne l'accompagnement des thérapeutes, des différents thérapeutes. Je ne parlerai pas d'un point de vue énergétique cette semaine, mais d'un point de vue plus canalisation, coaching, etc. Aujourd'hui, que peut vous apporter un thérapeute sur votre parcours de flamme jumelle? Du soutien, oui. De la médiumnité, de la canalisation pour pouvoir les gratter, pour pouvoir si les guides peuvent confirmer ou non, je dis bien ou non, le lien, ok, pour pouvoir vous aider à cheminer. Maintenant, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que les guidances, et je suis bien placé pour en parler, les guidances vont être quelque part une ligne de conduite. Pas du tout. Pas du tout. Beaucoup de personnes, encore une fois, aujourd'hui, essaient de construire leur futur dans la voyance, d'avoir des éléments pour pouvoir se décider et avancer. Je vous rappelle que quand vous consultez un médium, un coach, un thérapeute, les choses qui vous sont annoncées doivent rester bien ancrées dans votre cœur, dans votre tête, mais en aucun cas doivent orienter dans l'heure qui suit vos prises de décision et votre vie. Non. Une voyance, une guidance se constate sur du moyen terme et du long terme. Personnellement, je peux comprendre, mais quand une personne m'envoie un mail ou que je peux lire certains commentaires en disant Chris il m'a dit ça, mais pour l'instant c'est tout le contraire, ou quoi, enfin c'est pas tout le contraire, mais ça chemine pas, alors que ça fait 2 semaines ou 3 semaines que la personne a consulté, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et derrière, on a des messages comme dire, c'est arrivé plus tard. Oui, oui. Les choses qui vont vous être envoyées, les choses qu'on va pouvoir canaliser pour vous, si vous voulez, les finalités sont là. Mais je vous rappelle que le chemin intermédiaire entre le point de départ et l'arrivée, la finalité qui est donnée en médiumnité, en canalisation, la finalité changera pas. Mais les chemins pour pouvoir y arriver pourront être divers, variés, et pourront être orientés en fonction de votre libre arbitre, tout comme le temps. Une personne, par exemple, qui me consulte, et aujourd'hui j'évite un maximum de donner des dates parce que le temps est un grand maître, ok, même si on a des informations, des indications, le temps est un grand maître. Une personne qui va consulter quelque part va rester indirectement ou inconsciemment sur cette date qui va être annoncée et va avoir plus facilité à procrastiner et à attendre. Ok ? Donc, une guidance, aujourd'hui, ce n'est pas que de la voyance. Une guidance, c'est fait justement pour communiquer avec les guides en ce qui concerne peut-être éventuellement une validation de parcours ou non, les stades qui sont annoncés, les problématiques qui sont annoncées, puisqu'en guidance, on voit les problématiques. Moi, on m'envoie au niveau des blessures, là où il faut s'orienter, quel est quel jumeau à quoi, également le stade, également les états d'esprit, et grâce à ça, on peut mettre en place un coaching adapté pour la personne. Mais en aucun cas, ça doit être parole d'évangile. Moi, en ce qui me concerne, dans les guidances, c'est ce que je dis toujours, oui, je peux avoir de bons retours, mais encore une fois, je reste humain. Je peux me tromper, ou alors les guides peuvent vous orienter ponctuellement sur des choses pour vous faire travailler. Donc quelque part, il faut avancer pour vous.
Une guidance est là pour mettre les choses en place, c'est-à-dire voir les problématiques, confirmer certaines problématiques ou certaines demandes et avancer, mettre les choses en place pour pouvoir vous aider à cheminer. Mais en aucun cas, un médium ou un thérapeute ne doit vous imposer les choses à faire. Non. Qui on est pour pouvoir imposer les choses? Vous avez votre propre pouvoir de décision. Vous avez votre propre libre arbitre et encore une fois, comme pour les ressentis par rapport à votre jumeau ou à votre jumelle, on va vous demander de faire preuve de détachement. Donc une guidance va vraiment vous aider à faire un point, à mettre des mots sur des ressentis, à vous aider également à trouver votre mission d'âme, à vous aider à vous épanouir. C'est un appui, ok? Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous allez sur mon site, vous pouvez prendre contact pour prendre rendez-vous pour des séances de 30 minutes ou 1 heure, ok? Je vous mets également dans la barre du dessous mon mail pour pouvoir éventuellement soit faire un point sur votre parcours, éventuellement faire une première guidance. N'hésitez pas, les choses sont mises en protection et si moi de mon côté je peux vous aider à avancer, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais avancer sur le thème principal que je voulais évoquer aujourd'hui, que sont les retrouvailles. Un parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui va être sentimental peut-être au tout début, à la toute fin, mais qui au départ va être un travail de développement personnel pour soi, avec une phase d'intériorisation, une phase de solitude, une phase d'isolement qui va permettre une véritable introspection pour pouvoir se reconnecter à son âme, pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Bien. Les retrouvailles, c'est quoi? Les retrouvailles, c'est le moment où vous avez atteint un niveau vibratoire assez élevé pour pouvoir vous connecter à vous-même, vous connecter à la source, développer cette intuition, développer les choses qui sont en vous, reconnecter à la meilleure version de vous-même, comme diraient certains, et votre autre arrive également à ce point. C'est-à-dire que pourquoi les flammes jumelles qui vont être en début de parcours ne se comprennent pas ou sont amenées à s'éloigner? Déjà, il y a un travail à faire sur soi. Ça, on le sait, je vais pas revenir dessus. Mais si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, vous avez déjà remarqué que plus vous allez monter en vibration, plus vous allez monter vers la lumière, plus les gens en basse vibration, dans un premier temps, ne vont plus forcément vous attirer. Vous allez vous éloigner de certaines personnes qui ne vont plus forcément être nécessaires dans votre vie de tous les jours, ne vont plus vous avoir ce pouvoir d'attraction et vous allez vous en éloigner. Quelque part, votre jumeau ou votre jumelle, c'est pareil. À un moment donné, sur votre cheminement de flamme jumelle, vous allez arriver sur une phase de détachement beaucoup plus intense, beaucoup plus libérée, salvatrice, équilibrante, et quelque part, votre autre, là où il y a eu des questionnements, des envies de retour, quoi que ce soit, à un moment donné, vous allez vivre pour vous, avec peut-être même également ce non-désir de retour qui va être ponctuel. La phase de retrouvailles, encore une fois, sur un parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de généralité. Tout parcours est différent. Donc, si ce que je vous dis ne vous parle pas, ça ne vous correspond peut-être pas par rapport à votre parcours, ou vous n'êtes peut-être pas tout simplement sur un parcours de flamme jumelle. Mais la période de retrouvailles ne peut pas se passer en 2 mois. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, et ça je l'ai déjà dit, et que vous êtes séparé de votre jumeau ou de votre jumelle depuis 2 mois, on va plus, je pense, faudra voir au cas particulier, mais pouvoir assimiler ça à un retour énergétique. Un besoin énergétique de prise de recontact. Un moyen de votre hôte de se rassurer. Si vous êtes dans l'éloignement et que c'est vous qui avez repris contact avec votre hôte, en aucun cas c'est forcément des retrouvailles. On vous teste peut-être, on vous pousse peut-être pour reprendre contact avec vous, par exemple si vous êtes dans une phase de dépendance affective,
voir si vous avez tout épuré, reprendre contact et si vous êtes toujours sous cette emprise. Si vous êtes en éloignement, que votre jumeau ne vous a pas donné de nouvelles depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois, on va peut-être le pousser, on va énergétiquement à reprendre contact avec vous pour voir si vous partez dans le même travers, pour voir si vous avancez pour vous. Quelque part, des retrouvailles, on va avoir des jumeaux qui vont commencer à être sur un même point vibratoire l'un et l'autre. Au niveau des retrouvailles, les 2 jumeaux vont avoir un minimum travaillé sur soi. Même énormément, je dis un minimum, je sais, c'est un euphémisme, ok. Si vous êtes toujours dans une période d'attente de votre autre et qu'il reprend contact, ce ne sont pas, je pense, alors encore une fois, je n'affirme rien, il faut voir au cas par cas, mais il y a peu de chances que ce soit des retrouvailles. Ok. Des retrouvailles vont avoir lieu quand le travail va être fait, que votre hôte n'a plus peur de revenir vers vous, vous n'avez plus peur de revenir vers votre hôte, que les blessures sont à un niveau d'épuration optimum, minimal, mais pas complet, on va dire, et que vous êtes en capacité aujourd'hui de vous comprendre et de vous ressentir sur un taux vibratoire. Que par exemple, je donne un exemple, un runner qui, en votre contact où vous étiez sur des vibrations plus hautes, n'ait pas peur de toute l'énergie que vous puissiez lui envoyer. Autre exemple, une conscientisation commune des 2 jumeaux du parcours de flamme jumelle. Que les 2 aient le terme ou pas, on s'en fiche, mais que le cheminement, les pièces du puzzle aient été remises en place et que chacun sache ce qu'il en est. Les retrouvailles vont être le moment où on va avoir une reprise de contact pour pouvoir avancer vers cette pré-réunion et cette réunion. Les retrouvailles, ce n'est pas se remettre en couple. Non. D'ailleurs, je vous rappelle que il y a des réunions où on est sur un côté sentimental, mais pas forcé de faire sa vie avec son jumeau, d'habiter sous le même toit, quoi que ce soit. Il peut y avoir des réunions amicales également, c'est plus rare, mais ça existe. Ok. Quelque part, c'est le moment, le déclic où on va reprendre contact pour se redécouvrir, refaire connaissance, parce qu'encore une fois, on a reconnecté avec son âme, on a évolué, on a cheminé, on a libéré le matériel karmique, on a libéré des douleurs, on a libéré beaucoup de choses. On va reprendre contact pour ressentir l'autre, pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avancer, échanger sur cette spiritualité. D'ailleurs, beaucoup de chasers qui sont dans cette forme de contrôle vont être étonnés du retour de leur autre sur un côté beaucoup plus linéaire, élevé, lumineux et spirituel. On apprend à se redécouvrir pour pouvoir avancer vers cette pré-réunion, cette réunion. D'ailleurs, je ferai certainement par la suite une vidéo en ce qui concerne pré-réunion et la réunion. Mais la seule chose que je voulais vous dire, c'est que si votre hôte reprend contact aujourd'hui avec vous, ce n'est pas obligé que ça soit des retrouvailles. C'est sûr que c'est un terme générique. Mais quelque part, quand on est sur un phénomène de vidéo YouTube, de groupe ou quoi que ce soit, les termes peuvent être employés à mauvais escient et quelque part peuvent engluer certaines personnes dans des fausses croyances. Donc, les retrouvailles, ça va être à nouveau, ça va être comme si on était sur un point, sur une reconnexion, la première reconnexion entre les jumeaux, mais sur un level beaucoup plus haut. C'est-à-dire que on a quelque part conscience du lien, on a conscience que on va avancer l'un avec l'autre sur des bases nouvelles, sur des bases équilibrantes, et on va tout mettre en place pour pouvoir cheminer vers cette pré-réunion. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être cul et chemise et pendu au téléphone tous les jours sur des retrouvailles. Si vous êtes sur un côté de chaser un petit peu étouffant encore sur une dépendance affective, si vous mettez le grappin sur votre hôte à vouloir contacter pour pouvoir avancer, encore une fois, on n'y est pas. Les retrouvailles,
vous allez ressentir que votre autre a cheminé, que votre autre a évolué. Vous n'allez plus être dans les peurs, vous allez être, on va dire, dans l'appréhension de ce qui peut se passer, oui. Alors avec par exemple des egg-chasers qui vont avoir peur que leur autre vienne déstabiliser un petit peu le quotidien beaucoup plus lumineux qu'ils ont mis en route. Des ex-runners qui, s'ils avaient un chaser dans cette certaine forme de dépendance affective, vont avoir peur d'être à nouveau étouffés, mais ils veulent y aller. Sachez que pour les périodes de retrouvailles, par exemple, un runner qui est dans son faux self et qui va y être jusqu'au bout, va à ce moment-là pouvoir vous montrer qui il ou elle est devenu. Tant qu'on n'est pas sur ces phases de retrouvailles, par exemple, je prends un exemple, des retrouvailles, mettons en mai 2021, un runner qui était dans le faux self va se dévoiler en mai 2021, en mars ou en avril, il restera encore dans son faux self, puisqu'il ne sera pas sûr à 4000% que les choses puissent enquiller. Donc quelque part, il faut faire preuve de discernement par rapport à tout ça. Si vous êtes sur un recontact et que votre autre vous dit « oui, j'ai envie de te voir et tout, c'est toi, etc. » Attention, attention piège, attention, ça peut être assez compliqué. Donc les retrouvailles, ça va être quelque chose d'énergétiquement fort, énergétiquement lumineux, avec une conscientisation que l'autre est prêt. Et généralement, on peut avoir des confirmations dans la 5D, des messages que oui, c'est bon, ok. Mais en aucun cas, il n'y aura une refuite pendant des années. Voilà. Donc, quelque part, voilà, je voulais faire un point sur cette phase de retrouvailles qui est importante, mais qui n'est pas encore une fois la finalité en soi, tout simplement. Ok ? Voilà les amis. Eh ben écoutez, encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Sur ce, je vais vous souhaiter plein de belles ondes pour ce week-end. Profitez, ancrez-vous. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye.